Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous dit dans ce passage d'Évangile qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous pourrions nous poser la question, comment ? Comment Jésus est-il avec nous jusqu'à la fin du monde ? Est-ce possible ? Et la réponse à cette question, chers enfants, est dans votre première communion aujourd'hui. Par votre acte de foi, par votre première communion, vous manifestez votre amour de Jésus et donc de la présence de Jésus avec nous aujourd'hui. Jésus, Dieu, la deuxième personne de la Trinité, est avec nous aujourd'hui dans le sacrement de l'Eucharistie. La réponse à ma question de savoir comment Dieu est présent avec nous jusqu'à la fin des temps est donc bien dans l'Eucharistie, dans la communion, dans le mystère de la messe. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? L'Eucharistie est le troisième sacrement de l'initiation chrétienne. Le mot Eucharistie signifie action de grâce, en d'autres termes, merci. C'est le peuple qui rend grâce au Père par son Fils Jésus dans l'Esprit pour le don qu'il nous fait de sa vie. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie de l'Église, de toute la vie chrétienne. C'est par l'Eucharistie que nous est donnée la vie de Dieu, le pain pour cheminer. Recevoir le corps du Christ nous invite à partager aussi notre pain avec nos frères et sœurs en humanité. L'Eucharistie structure la vie chrétienne, elle la ponctue, elle est la respiration dans la vie spirituelle. C'est aussi une actualisation de la Pâque et non pas une simple répétition ou un souvenir vague. L'Eucharistie ou la messe est un rappel de la dernière scène, de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors pour nous aujourd'hui, comment vivons-nous de l'Eucharistie ? 4 réponses. Rendre grâce, être nourri et vivifié, la structuration de notre vie et l'actualisation du sacrifice de Jésus. C'est des termes un peu compliqués les enfants, mais on a vu ça tranquillement pendant toute l'année où on s'est vu le dimanche matin pendant les préparations à votre première communion. Premièrement, rendre grâce. L'Eucharistie est une action de grâce, un merci à Dieu. Tout ne nous est pas dû. Bien au contraire, nous devons dire merci à Dieu pour le don de la vie, pour les dons reçus pendant toute notre vie. Car ces dons sont gratuits. Dieu nous les donne sans attendre réellement de retour, mais dans la loi de l'amour, dans la loi de la charité, les dons de Dieu appellent notre amour pour lui à lui dire merci. Et plus nous dirons merci, plus nous serons comblés. Prenons le temps, chers enfants, de dire merci à Dieu pour ce qu'il nous donne, mais aussi pour ce qu'il est en lui-même. Nous passerons alors d'une relation simplement commerciale, j'ai besoin, je te prie Seigneur, une relation de troc, à une relation filiale, à une relation d'enfant à père. Deuxième point, être nourri et vivifié. Vous le savez, il n'est pas de croissance sans nourriture, sans eau, sans soleil, sans air. Il n'est pas non plus de croissance spirituelle sans Jésus. Jésus est la clé qui nous ouvre les portes du paradis,
les portes de la joie intérieure, les portes du vrai bonheur. Jésus nous le dit dans l'Évangile, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pas un des chemins parmi tant d'autres, mais le chemin. Pas une vérité, mais la vérité. Pas une vie noyée dans le grand tout de l'existence qui aboutit souvent à pas grand-chose, mais la vie par excellence. Si nous voulons grandir en sainteté, si nous voulons rencontrer les vraies joies et le bonheur qui ne finit pas, alors aimons Jésus, dans l'Eucharistie, dans l'adoration, dans le silence de la contemplation, dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Saint Augustin le dit autrement, « Je te cherchais, Seigneur, à l'extérieur de ma propre vie, à l'extérieur de moi-même, et il passa des années à le chercher, et je n'avais pas compris que tu étais à l'intérieur de moi-même. » Et c'est cela qui nous fera grandir, c'est cela qui fait grandir notre vie. Le reste est second, voire bien souvent secondaire. Quand nous arriverons au ciel, nous répondrons de nos actes, c'est logique, et nous répondrons à la question du Seigneur, « Comment m'as-tu aimé et comment as-tu aimé tes frères et sœurs ?» La foi, nous n'en aurons plus besoin, nous verrons Dieu devant nous. L'espérance, nous n'en aurons plus besoin, espérer le ciel, nous serons au ciel. Seule restera la charité. Alors, sommes-nous prêts à donner la nôtre, notre vie, par la prière, par la charité, par le don de soi? Car Jésus, lui, a répondu à cette question « Comment m'as-tu aimé ? Comment as-tu aimé le Seigneur ?» Il a donné sa propre vie sur le bois de la croix. Une vie qui n'est pas donnée est une vie qui est perdue pour la charité et donc pour l'éternité. Troisième point, la structuration de notre vie. L'Eucharistie structure notre vie. Comme nous avons une colonne vertébrale qui nous permet de marcher dans la vie de tous les jours, eh bien nous avons aussi une colonne vertébrale spirituelle qui nous permet d'être un bon chrétien. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans la connotation actuelle, un bon chrétien, c'est parfois une expression un peu galvaudée, où on est ironique, mais on va la prendre au pied de la lettre. Il y a des bons chrétiens, il y a aussi de mauvais chrétiens. Alors qu'est-ce qu'un bon chrétien ? Eh bien ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui vit avec et de Jésus, entre autres par son Eucharistie. Et plus je vais à la messe, plus je vis de l'Eucharistie, même en semaine, et plus mon cœur grandit en Jésus. Plus j'adore Jésus, et plus Jésus conduit ma vie. Enfin, dernier point, l'actualisation du sacrifice de Jésus. Oui, la messe est un sacrifice. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a toujours une croix sur l'autel. Alors vous ne le voyez pas, mais au centre de la croix, vous avez les instruments de la passion du Christ. Si l'Eucharistie actualise le jeudi saint par la Sainte Seine, l'Eucharistie actualise aussi le sacrifice de Jésus sur la croix, aboutissant à la résurrection, c'est-à-dire au jour de Pâques. Le centre de notre foi, la vie même de Dieu et notre propre histoire se retrouvent dans chaque célébration de la messe. Je ne vais pas recevoir Jésus comme je vais prendre un bonbon ou un prospectus. Quand je vais communier, je communie à la vie même de Dieu qui est mort et ressuscité pour moi. Et dans mes mains, les enfants, vous allez tenir, dans quelques instants, Dieu lui-même. C'est un miracle, c'est quelque chose d'un peu difficile à comprendre, mais vous aurez Dieu lui-même dans votre main. Et nous sommes la seule religion au monde où Dieu nous a donné sa vie et nous la donne encore. Nous sommes la seule religion au monde où Dieu fait route avec nous par le don de lui-même.
Nous sommes la seule religion au monde où Dieu prend le temps de l'homme pour en faire une amitié avec lui. Alors, chers amis qui êtes ici présents aujourd'hui, que faisons-nous de tout cela? Ce serait dommage de passer à côté de tant d'amour et de bonté. Les enfants qui allaient communier dans quelques instants, dites-vous que cet instant est l'un des plus importants de votre vie. Dieu vous aime et vous veut heureux. Si vous le suivez, si vous allez régulièrement à la messe, si vous le priez avec un cœur sincère, alors Jésus vous comblera de sa joie. Alors vous serez heureux en Dieu. Le but de notre vie, c'est le bonheur. Jésus nous propose déjà de vivre sur terre du bonheur que nous rencontrerons au ciel de façon parfaite. Et ce bonheur, c'est de vivre avec lui, à commencer dans son Eucharistie. Je conclurai en vous racontant ma première communion, il y a quelques années. Alors comme vous, papa, maman s'étaient mis sur leur 31, maman travaillait dans la mode, était toute pimpante, etc., papa aussi. Ils avaient préparé une belle table, parce qu'on est normand, on aime bien manger. On s'était préparé comme vous pendant toute une année, et le jour J arrive. Comme ici, l'abbatiale était entièrement pleine, et je reçois ma première communion, c'est-à-dire Jésus. Et puis, arrivé chez mes parents, je reçois quelques cadeaux. Et je reçois un Amiga. Savez-vous ce qu'est un Amiga? Pour les parents, on a à peu près le même âge, vous en souvenez? Non? Je vois des grimaces, des airs interrogateurs, des sourires. Un Amiga, c'était un ordinateur avec des disquettes. Je sais, ça n'existe plus. Aujourd'hui, j'ai un autre ordinateur, j'en ai eu plusieurs entre celui-ci et mon ordinateur d'aujourd'hui. Ça veut dire que mon Amiga que j'ai reçu le jour de ma communion comme cadeau, il est parti à la poubelle. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas parti à la poubelle? Il faut parler plus fort si tu veux répondre. Le corps du Christ, oui. Jésus est toujours là et je suis devenu son prêtre. Alors le plus beau cadeau que vous allez recevoir aujourd'hui, les enfants, c'est Jésus lui-même. Aimer Jésus, c'est le prier. Aimer Jésus, c'est l'adorer. Aimer Jésus, c'est communier. Alors aimez Jésus de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre intelligence. Amen.